Elle a marié son fils 2 jours après la mort de son mari. Les histoires du moment. Partie 2. Le mariage avec le savoir ne ressemblait en rien à ce qu'Ismaël avait imaginé. Il n'y eut ni célébration, ni encouragement collectif, ni applaudissements. Seulement des jours plus longs que les nuits, des exigences silencieuses et une pression constante, invisible mais écrasante. Dès le lendemain de la conversation avec sa mère, Ismaël sentit que quelque chose avait changé. Il n'étudiait plus seulement pour réussir, il étudiait pour ne pas trahir. Le lycée se trouvait loin du village, trop loin pour des jambes d'adolescents, disaient certains. Pourtant, Ismaël s'y rendait chaque matin, avant même que le soleil ne se lève complètement. La poussière collait à ses sandales, ses cahiers se froissaient dans son sac, et son esprit se remplissait de formules, de dates, de règles qu'il répétait comme des prières. À l'école, il excellait. Les professeurs l'aimaient bien, mais le regardaient aussi avec une forme de crainte, car ils savaient ce que devenaient, en général, les enfants brillants nés au mauvais endroit, et que le talent seul ne suffisait pas. Mariam, elle, vivait désormais pour un seul objectif. Chaque matin après le départ d'Ismaël, elle enchaînait les travaux, lavait les vêtements des autres femmes du village, jusqu'à ce que ses doigts saignent, portait des charges trop lourdes pour son corps amaigri, nettoyait des maisons où elle n'était jamais invitée à s'asseoir. On la payait peu, on la respectait encore moins, mais elle acceptait tout, car chaque billet était un pas de plus pour son fils. Le soir, quand Ismaël rentrait épuisé, elle lui demandait toujours la même chose. « Tu as appris quelque chose aujourd'hui ?» Il hochait la tête, racontait ce qu'il avait compris, et Mariam l'écoutait sans toujours saisir le sens exact des mots. Mais elle comprenait l'essentiel. Son fils avançait. Peu à peu pourtant, son corps envoya des signaux qu'elle refusa d'écouter. La toux devint plus profonde, la fatigue ne passait plus, les vertiges apparaissaient, mais elle se taisait, répétant que ce n'était rien, juste la fatigue. Et Ismaël la croyait, ou peut-être voulait-il la croire. Les années passèrent ainsi jusqu'au jour où une lettre changea tout. Une lettre officielle avec un cachet et un logo, des mots trop grands pour le village de Kos. Ismaël la lut encore et encore, les mains tremblantes. Il était admis à l'université, une université prestigieuse en ville. Quand il l'annonça à sa mère, Mariam resta silencieuse, puis ses yeux se remplirent de larmes. Elle sourit en murmurant qu'elle lui avait promis, mais derrière la fierté se cachait la peur, car l'université coûtait cher, et tout ce qu'il fallait dépassait ce qu'elle n'avait jamais eu. Le soir même, pendant qu'Ismaël dormait, Mariam prit une décision. Elle alla voir les proches, certains aidèrent un peu, d'autres détournèrent le regard, puis elle alla voir des hommes aux paroles douces et aux yeux durs qui parlèrent de taux, de délais et de garanties. Elle ne comprenait pas tout, mais comprenait l'essentiel. Elle signait pour que son fils parte. Le jour du départ arriva trop vite. Ismaël portait un sac trop petit pour ses rêves. Mariam l'accompagna jusqu'à la route, le serra contre elle et lui dit d'avancer sans se retourner. Il monta dans le car sans regarder en arrière, et quand le véhicule disparut dans la poussière, Mariam resta seule au bord de la route, laissant couler ses larmes. La maison devint silencieuse, les jours sans Ismaël, trop calmes et trop vides. Elle continuait à travailler plus dur encore car la dette avait désormais un visage et une échéance. En ville, Ismaël découvrit un autre monde. Bâtiments hauts, gens pressés, il se sentait invisible, travaillait la nuit, dormait peu, mangeait mal mais apprenait et excellait, tandis que les appels à sa mère s'espacèrent non par oubli, mais parce que chaque jour lui demandait plus qu'il ne pouvait donner. Mariam attendait, comptait les jours, souriait au téléphone en disant qu'elle allait bien, alors qu'elle mentait, car la dette grandissait, les créanciers devenaient impatients et menaçaient de prendre la maison. Un soir, l'un d'eux dit simplement qu'il fallait payer, et Mariam accepta alors un travail qu'elle n'aurait jamais dû accepter, dangereux, épuisant et humiliant. Son état se dégrada rapidement et un soir, après une journée trop longue, ses jambes cédèrent. Elle tomba seule dans la maison vide, personne n'entendit. Le lendemain, quand Ismaël appela, le téléphone resta silencieux. Et pour la première fois, le savoir qu'elle avait tant protégé ne put plus la sauver.